Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Les poissons, allons voir votre tirage relationnel du mois de janvier-février, des mois de janvier-février 2023. Alors, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va dominer votre tirage. L'arcane 13 inversé. La transition, les changements longs mais déterminants et profonds. Donc, on a aussi peut-être un manque de détermination avec ça. L'arcane 13 à l'endroit, dans sa volonté, c'est le fait d'être déterminé, d'aller jusqu'au bout, de vouloir tout changer, de tourner une page. À l'envers, on a une hésitation au changement, mais on le fait petit pas par petit pas. Donc on va aller voir comment ça résonne dans ce tirage relationnel pour vous. Alors, état d'esprit du partenaire. Huit de coupe, très bien. Le partenaire a envie d'aller vers ce qui lui tient le plus à cœur. Le partenaire est capable de laisser des choses derrière lui ou elle pour aller vers ce qui compte davantage. Alors, ça peut aller avec cet arcane 13 inversé qui dit que cette détermination à aller chercher autre chose peut se faire lentement, pas à pas, et pas forcément de façon abrupte et violente. Donc, on a quelqu'un déterminé à aller vers quelque chose qui semble le rendre ou la rendre plus heureuse ou plus heureux. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Le cavalier de Pentacle. Vous êtes vous aussi décidé finalement à faire les efforts. Alors, les efforts, c'est pas vraiment ça, parce que ça serait plutôt du 8 de Pentacle, les efforts. Mais le cavalier de Pentacle, lui, il est capable de faire quelque chose sur du long temps pour obtenir quelque chose, un résultat. Donc, on est tout à fait dans deux énergies qui peuvent être entièrement cohérentes avec cet arcane 13 inversé qui dit que petit à petit, finalement, l'oiseau fait son nid. Parfait. Quelle est la problématique ? La grande prêtresse, et oui, la lenteur par contre, hein, la lenteur, le temps que ça prend, le manque d'action peut-être aussi. Il y a avec la grande prêtresse en problématique aussi, alors ça pourrait être les actions irréfléchies, mais vu qu'on a de la lenteur, je ne vais pas aller dans cette direction-là. Je vais plutôt aller sur le fait qu'il y a un manque de mise en action, c'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup, on y pense beaucoup, mais finalement, on fait pas les choses. Et puis, alors, en plus, la papesse, elle ne dit pas, elle ne dialogue pas forcément. C'est-à-dire qu'elle pense aux choses, elle les mature intérieurement, mais elle ne les exprime pas et elle ne les concrétise pas. Donc, si ça se trouve, il y a une envie réciproque de quelque chose que vous n'arrivez pas à vous dire, que vous n'arrivez pas à mettre en place. Et c'est ça qui pose problème. Alors, vous avancez peut-être petit à petit, lentement, mais pas forcément très concrètement. Allons voir ce qui va vous aider. Le
mât, bah oui, de prendre une nouvelle direction, de se lancer, de prendre des risques, d'y aller, d'oser amorcer quelque chose, même si vous savez pas trop bien où ça va vous mener. Là, ce qui serait pas mal, si vraiment cette inertie, cette lenteur et ces non-dits vous posent problème, c'est d'aller de l'avant. Alors avec le mât, on vous propose aussi d'innover, de faire différemment, hein, de prendre une nouvelle, vraiment une nouvelle direction, dans le sens où je vais faire les choses d'une autre façon par rapport à ce que je fais d'habitude. Ok, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. C'est quand même un arcane majeur, hein, le fou là. Hein, donc c'est vraiment, allez hop, lancez-vous, on y va, quitte à pas vraiment bien réfléchir. Puisqu'on voit que la papesse ici, finalement, elle vous fait trop réfléchir. Allez, ce qui ne vous aide pas, allons voir. L'indécision, les amoureux. Alors, de ne pas mettre votre relation au centre de vos préoccupations, par exemple, ça peut être ça. Et ça peut être aussi le fait d'hésiter. Donc là, en fait, votre problématique par rapport à la relation, soit vous êtes en hésitation l'un vis-à-vis de l'autre, soit par rapport à un projet qui vous occupe à deux. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à vous mettre en action, les choses évoluent très lentement, on a du mal à vouloir aller jusqu'au bout ou à aller jusqu'au bout, et donc on vous dit, bah là maintenant, il faut se positionner, choisir, puisque l'indécision n'aide pas, il faut se lancer, aller de l'avant. Bon. Allons voir on va dire, l'intention du partenaire par rapport à ça. Le chariot, super. Ça, c'est très bien, c'est dynamique. C'est-à-dire que finalement, peut-être qu'il suffirait d'en parler. On va aller voir les 3 derniers conseils, parce que là, on a un partenaire, évidemment, 8 de coupe, qui a envie d'aller vers ce qui lui plaît, et le chariot, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'aller de l'avant dans la relation. Donc, il y a l'envie. Par contre, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Alors, vous, le partenaire, ou les deux? Allons voir, vous, votre intention. Alors après, est-ce que c'est des circonstances extérieures qui vous empêchent d'agir, que vous avez tous les deux très envie, mais que c'est compliqué? 9 d'épée. Vous, 9 d'épée, vous êtes un peu envahi par les angoisses, par les peurs, par les craintes. 9 d'épée, vous savez, c'est les soucis, hein, c'est les cogitations, c'est tout ce qu'on pense, les ruminations, les pensées qui reviennent sans cesse. Alors, avec le 9 d'épée, quand même, je tiens à vous dire que ce qui est sûr, c'est que ces angoisses-là, elles vous ont été transposées par quelqu'un d'autre. Peut-être, par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans une relation et puis vos amis ou votre famille vous disent mais tu vois bien que ça n'avance pas, ça n'avancera jamais, même s'il y a des petites avancées, ça peut pas aller de l'avant. Pour autant, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent peu à peu. Mais effectivement, on vous conseille de vous lâcher, d'arrêter d'être dans l'hésitation et peut-être de lâcher vos peurs qui ne sont que des peurs pas fondées. Parce qu'ici, le conseil sous-jacent avec le 9 d'épée, c'est rendez les angoisses à qui de droit, c'est pas les vôtres. On vous a fait croire des choses, on vous a poussé dans des croyances limitantes finalement, qui vous ont généré de l'angoisse ou de la crainte, et vous n'arrivez pas à les dépasser. Ok, comment ça finit à la fin du mois, cette histoire? Hop. Le diable. Bon, vous concrétisez quelque chose déjà, vous reprenez le pouvoir, vous êtes en maîtrise. Avec le diable, on a quand même une situation qui est palpable dans la matière. Hein. Le diable, il est quand même, c'est une lame extrêmement active et extrêmement concrète. C'est-à-dire, si c'est une question d'argent, il y a de l'argent, vous touchez l'argent. Si c'est une question de réussite, vous y arrivez. Si c'est pour convaincre quelqu'un, vous y arrivez. Et les choses se font. Vous voyez, on est dans la réalisation très concrète avec le diable. Donc, visiblement, il y a une envie d'aller vers quelque chose pour le partenaire. Vous, il y a on va dire, la notion de faire les choses petit à petit, mais quand même avec volonté, hein. Et on voit qu'à la fin, il y a de la concrétisation, il y a de la réussite sur le plan relationnel. Alors, si c'est une relation qui n'a pas encore abouti, hein, si c'est une relation que vous souhaitez, le diable concrétise aussi les choses d'un point de vue charnel.
Alors, on va aller voir les conseils. Le 4 de bâton. Et oui, déjà, validez, entérinez ce qui existe déjà, célébrez-le, d'accord, pour vous permettre probablement de vous servir de ces bases-là. Le 4, c'est toujours une base pour évoluer encore. Bon. Visiblement, c'est vous qui avez peur quand même, hein. C'est peut-être vous qui freinez l'avancement. Enfin, quand je dis l'avancement, c'est parce que ça, voilà, ça va pas vite, ça va pas assez vite, hein. Mais j'ai l'impression que ça vous dérange pas tant que ça. Ça dérange plus le partenaire, hein. Allez, question sur les conseils. L'ermite. Servez-vous de votre expérience. Regardez en arrière. Qu'est-ce que vous avez déjà fait et qui n'a pas marché? Puisqu'on vous demande d'innover avec le mât, avec le fou ici. On vous dit, faites différemment. Donc forcément, il y a un moment où il va falloir regarder en arrière et se dire, bah, j'ai fait comment jusqu'à présent? C'est quoi la notice à pas suivre, finalement? Ok. Et enfin, le dernier conseil. Quatre d'épée, réfléchissez à une stratégie. Ok. Donc, ici, en fait, le 4 d'épée, c'est prenez un temps de pause pour réfléchir au coup d'après. Hein, c'est vraiment le repos du guerrier entre deux batailles qui réfléchit à sa stratégie de la prochaine. Ici, les poissons, ce qu'on voit, c'est que vous avez un partenaire qui veut avancer, qui veut aller peut-être plus vite que vous, parce que vous avez besoin de prendre votre temps, vous êtes prêt à le faire, mais vous avez besoin de prendre votre temps, et surtout, il y a des angoisses, il y a des craintes ici, qui sont, a priori, qui ne vous appartiennent pas vraiment, mais en tout cas, qui sont là. La problématique, quand même, dans la relation, c'est que ça va pas assez vite, ou c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas comprises, puisque la papesse, elle garde les choses pour elle, elle est secrète et elle est très intérieure. Donc on vous dit, lâchez-vous, allez-y, tentez les choses, prenez une direction, mais une direction nouvelle. Ne recommencez pas quelque chose que vous avez déjà fait. Restez dans l'hésitation et ne pas mettre cette situation au premier plan de votre vie est une erreur, ça ne vous aide pas. Le résultat sera que vous arrivez à concrétiser des choses, vous arrivez à convaincre, vous arrivez à matérialiser les choses par rapport à la relation. Et on vous dit, pour vous aider à ça, reconnaissez ce qui est déjà construit, entérinez-le, officialisez-le et profitez-en ou célébrez-le. Réfléchissez à comment vous avez agi par le passé pour ne pas réitérer ces mêmes erreurs et essayez de réfléchir à votre stratégie future. Parce que c'est en essayant de prévoir un peu ce que vous allez faire, en essayant de vous projeter à minima, que vous pourrez peut-être vous mettre en action. Donc, des changements dans la lenteur, peut-être un partenaire ou une partenaire qui vous pousse à aller plus vite, mais on a l'impression que c'est pas vraiment un mal parce que si on vous poussait pas, vous resteriez dans vos peurs. Donc, essayez de voir ça comme quelque chose de bénéfique, d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous pousse un peu. Ok, bon, bah j'espère que ce tirage vous aura permis d'avoir quelques pistes de réflexion et d'aborder la situation peut-être sous un angle différent. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toutes les personnes qui sont en recherche, en travail personnel dans le domaine relationnel. Allez, pendant que je brasse le jeu, je me permets de vous solliciter pour des likes, des commentaires, des partages de la vidéo, parce que ça m'aide à maintenir la chaîne visible et donc à continuer à vous proposer ces guidances mensuellement et à développer d'autres projets que vous allez voir naître bientôt. Alors, merci d'avance. Les poissons, janvier-février 2023. Alors, votre état d'esprit. L'ermite inversé. Très bien. On ira voir ce que ça signifie. Ce que vous souhaitez. Le jugement inversé. Très bien aussi. Ce qui pose problème. Le monde. Ok. Très bien. Ce qu'il faut faire pour y arriver. Le diable inversé. L'issue à court terme.
la justice. Et l'issue à plus long terme, l'impératrice inversée. Ok. Alors, je vais replacer mes cartes pour m'y retrouver. Voilà. Alors, ici, nous avons l'ermite inversé. Vous avez envie d'expérimenter, de sortir de votre grotte, de votre cocon, de votre réflexion, de votre méditation. Peu importe ce que vous avez fait avant, vous l'avez fait quand même assez seul. Vous avez eu une phase probablement assez intérieure pour être dans cette dynamique de l'ermite inversé qui, lui, veut aller confronter le fruit de sa réflexion à la réalité. Il veut aller expérimenter et surtout, il veut se mêler aux autres. Il veut être dans le monde. Il veut être en contact avec les autres. Il veut solliciter et être sollicité. Donc, votre état d'esprit est plutôt à l'ouverture, les poissons, et vous avez envie d'aller vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de vie. Vous avez envie de vous tourner résolument vers l'avenir et de ne plus regarder le passé. Avec le jugement inversé, on arrête de se poser la question de est-ce qu'on ressuscite ou pas les choses. Non, on les enterre définitivement et on décide d'innover, d'aller vers une nouvelle page de vie. Donc, vous avez envie de vous extérioriser et d'ouvrir cette nouvelle page de vie. Pourquoi ça ne marche pas? Le 21 vous dit, vous vous dispersez. Soit vous visez trop haut, trop vite, soit vous vous dispersez, soit il y a quelque chose de trop vaste. C'est-à-dire que vos actions, étant donné que c'est quand même une nouvelle façon de faire, je pense, vos actions ne sont pas dirigées, elles ne sont pas optimisées. Parce que vous allez faire plein de petites choses, mais pas une chose significative. C'est ce que peut nous donner le monde comme ça en négatif. Alors, ce qu'on vous dit de faire, c'est le diable inversé, c'est de revenir à l'essentiel. C'est de vous contenter du minimum. Alors, ça veut dire quoi le minimum? Si vous voulez vous tourner vers les autres et ouvrir une nouvelle page de vie, il va falloir évidemment faire des actions qui ne vont que dans ce sens-là. Je suis sûre que si vous prenez 5 minutes et que vous vous dites est-ce que toutes mes actions sont vraiment dirigées vers une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de faire, ou est-ce que j'ai encore des choses qui tournent un peu en rond ou qui viennent du passé? Je suis sûre que vous arriverez à faire le tri et que vous verrez que vous êtes dans la dispersion. C'est-à-dire que vous êtes à la fois dans le passé et à la fois dans le futur, ou en tout cas dans la nouvelle façon de faire. Et là, on vous dit non, il va falloir revenir à l'essentiel, il va falloir arrêter de se disperser, arrêter d'être dans l'escalade de quelque chose. Il va falloir se recentrer sur ce que vous souhaitez vraiment, c'est-à-dire être en contact avec les autres, dans une nouvelle façon, ou avec une nouvelle manière d'être. Alors, l'issue à court terme, c'est la justice. La justice, ce qu'elle nous dit, c'est que vous arrivez à trancher, vous mettez de l'ordre et vous êtes dans une attitude juste. Ça, c'est bien, c'est chouette. Ça veut dire que vous accédez à cette situation où finalement vous arrivez à faire du neuf, puisque vous retrouvez l'équilibre et que vous êtes en capacité d'être, alors j'allais dire d'être pragmatique, mais pas loin, c'est-à-dire que vous vous donnez l'opportunité de mettre les choses en place telles qu'elles sont souhaitées, telles qu'elles sont voulues pour ouvrir cette nouvelle page de vie. Et ça provoque quoi? Ça provoque l'impératrice inversée. Ça provoque une déstabilisation. Ça provoque que vous ne savez pas forcément si bien faire que ça. Mais c'est pas négatif, parce que quand on veut changer les choses, quand on veut innover, forcément, on passe par une phase de déstabilisation parce que ça change de ce que vous avez l'habitude de faire. Ici, avec le monde, vous noyez le poisson. C'est-à-dire que vous faites quelques petites choses nouvelles, mais vous allez vite vous rassurer avec des choses que vous savez faire, que vous maîtrisez. Et donc, vous vous dispersez. C'est comme si vous partiez dans deux directions opposées. Et donc, forcément, quand vous faites un pas en avant, mais deux en arrière, vous reculez. Alors, si vous faites deux pas en avant et en arrière, vous avancerez, mais vous avancerez beaucoup moins vite. Donc, ici, on vous dit, arrêtez de vous disperser avec le monde. Revenez à l'essentiel. Quel est l'important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie émotionnelle? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est de l'apaisement des blessures? Est-ce que c'est un changement de comportement? Peu importe, mais essayez de revenir à l'essentiel, à ce que vous souhaitez au fond de vous. Pour trouver l'équilibre avec la justice, et oui, ça va vous déstabiliser, mais probablement pour le mieux, parce qu'une fois que les choses ont bougé, vous allez pouvoir les réorganiser différemment. Donc, c'est une bonne nouvelle, même si effectivement, ça peut paraître
alors j'allais dire inquiétant, même pas, mais en tout cas, ça peut ne pas donner envie. Je vous assure que vous serez ravis d'avoir été dans l'impératrice inversée si vous mettez en œuvre une nouvelle façon de faire. Parce que vraiment, ça viendra vous rebrasser sur vos possibilités, ça viendra modifier votre façon d'être et de communiquer avec les autres, et donc forcément, vous allez faire du neuf. Donc forcément, vous atteindrez une situation nouvelle. Et donc, pour moi, à mon sens, janvier-février est une remise en question de ce que vous faites dans vos relations, de comment vous abordez vos relations ou votre vie relationnelle. Et c'est une bonne chose parce que vous allez arriver à modifier tout ça, même si ça vous déstabilise et que ça vous met un peu en difficulté sur le mois de février. Je suis sûre qu'en mars, nous verrons quelque chose qui va arriver de plus positif, d'ouverture, soit une rencontre, soit une guérison. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion, qu'il vous aura aidé à cheminer. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle période janvier-février et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.